Jésus abaisse de nouveau la voix quand il recommence à parler. Cela, je vous l'ai dit, pour vous rappeler la raison d'être des scribes et des pharisiens, comment et pourquoi ils se sont assis sur le siège de Moïse, comment et pourquoi ils parlent et que leurs paroles ne sont pas vaines. Faites donc ce qu'ils disent, mais n'imitez pas leurs actions, car ils disent d'agir de telle manière, mais ensuite ne font pas ce qu'ils disent qu'il faut faire. En fait, ils enseignent les lois d'humanité du Pentateuque, mais ensuite ils chargent les autres de fardeaux énormes, impossibles à porter, inhumains, alors que pour eux-mêmes ils ne lèvent même pas le petit doigt, non pour porter ces fardeaux, mais même pour les toucher. Leur règle de vie, c'est d'être vus et remarqués et applaudis pour leurs œuvres, qu'ils font de manière qu'on les voie, pour en être loués. Et ils contreviennent à la loi de l'amour, car ils aiment à se définir séparés, et méprisent ceux qui ne sont pas de leur secte, et ils exigent de leurs disciples le titre de maître et un culte qu'eux-mêmes ne donnent pas à Dieu. Ils se croient des dieux pour la sagesse et la puissance. Ils veulent être supérieurs au Père et à la Mère dans le cœur de leurs disciples. Ils prétendent que leur doctrine surpasse celle de Dieu et exigent qu'on la pratique à la lettre, même si elle altère la vraie loi. Leur doctrine, inférieure à la vraie loi, plus que ne l'est cette montagne, comparée à la hauteur du grand Hermon qui domine toute la Palestine. Certains d'entre eux sont hérétiques en croyant, comme les païens, à la métempsychose et à la fatalité, en niant les uns ce que les premiers admettent et, de fait, sinon effectivement, ce que Dieu même a indiqué comme la foi, quand il s'est défini le Dieu unique auquel doit aller le culte et a dit que le Père et la Mère viennent immédiatement après Dieu, et comme tels ont le droit d'être obéis plus qu'un maître qui n'est pas divin. Si maintenant je vous dis celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas apte au royaume de Dieu, ce n'est pourtant pas pour vous inculquer l'indifférence pour les parents que vous devez respecter et aider, et il n'est pas permis de leur enlever un secours en disant c'est l'argent du temple, ou l'hospitalité en disant ma charge me le défend, ou la vie en disant je te tue parce que tu aimes le maître, mais c'est pour que vous ayez pour vos parents l'amour qu'il faut, c'est-à-dire un amour patient et fort dans sa douceur, amour qui sait, sans arriver à la haine pour le parent qui pêche ou afflige en ne vous suivant pas sur le chemin de la vie, la mienne, amour qui sait choisir entre ma loi et l'égoïsme familial et la violence familiale. Aimez vos parents, obéissez-leur pour tout ce qui est saint, mais soyez prêts à mourir, non à donner la mort, mais à mourir, je dis, s'ils veulent vous amener à trahir la vocation que Dieu a mise en vous, d'être les citoyens du royaume de Dieu que je suis venu former. N'imitez pas les scribes et les pharisiens, divisés entre eux, bien qu'ils affectent d'être unis. Vous, disciples du Christ, que vous soyez vraiment unis. Une seule chose pour les autres, les chefs pleins de douceur à l'égard des sujets, les sujets pleins de douceur envers les chefs. Une seule chose dans l'amour est le but de votre union, conquérir mon royaume et être à ma droite dans l'éternel jugement. Rappelez-vous qu'un royaume divisé n'est plus un royaume et ne peut subsister. Soyez donc unis entre vous dans l'amour pour moi et pour ma doctrine. Que l'uniforme du chrétien, tel sera le nom de mes sujets, soit l'amour et l'union, l'égalité entre vous pour les vêtements, la communauté des biens, la fraternité des cœurs, tous pour chacun,
chacun pour tous. Que celui qui possède donne humblement, que celui qui n'a pas accepte humblement et expose humblement ses besoins à ses frères, en les sachant tels, et que les frères écoutent affectueusement les besoins des frères, se sentant vraiment tels pour eux. Souvenez-vous que votre maître a eu souvent faim, froid et mille autres besoins et privations, et les a exposés humblement aux hommes, lui, Verbe de Dieu. Rappelez-vous que sera récompensé celui qui a pitié quand il ne donnerait qu'une gorgée d'eau. Rappelez-vous qu'il vaut mieux donner que recevoir, que dans ces trois souvenirs le pauvre trouve la force de demander sans se sentir humilié, en pensant que je l'ai fait avant lui, et de pardonner si on le repousse, en pensant que bien des fois on a refusé au Fils de l'homme la place et la nourriture que l'on donne aux chiens qui gardent le troupeau. Et que le riche trouve la générosité de donner ses richesses en pensant que le vil argent, l'odieux argent que Satan fait rechercher et qui cause les 9/10 des ruines du monde, si on le donne par amour, se change en une gemme immortelle et paradisiaque. Soyez vêtus de vos vertus, qu'elles soient grandes, mais connues de Dieu seul. Ne faites pas comme les pharisiens qui portent les phylactères plus larges et les franges plus longues et qui aiment les premiers sièges dans les synagogues et les marques de respect sur les places et veulent que le peuple les appelle rabbis. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Vous qui dans l'avenir serez les nouveaux docteurs, je parle à vous, mes apôtres et mes disciples. Souvenez-vous que moi seul suis votre maître, et je le serai encore quand je ne serai plus parmi vous, parce que la sagesse est la seule maîtresse d'enseignement. Ne vous faites donc pas appeler maître, car vous êtes vous-même des disciples. N'exigez pas le nom de Père, et ne le donnez à personne sur la terre, parce qu'un seul est le Père de tous, votre Père qui est dans les cieux. Que cette vérité vous donne la sagesse de vous sentir vraiment tous frères entre vous, aussi bien ceux qui dirigent que ceux qui sont dirigés. Et aimez-vous par conséquent comme de bons frères. Et qu'aucun de ceux qui dirigent ne se fasse appeler guide, car il n'y a qu'un seul guide pour vous tous, le Christ. Que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Ce n'est pas s'humilier que d'être le serviteur des serviteurs de Dieu, mais c'est m'imiter, moi, qui ai été doux et humble, toujours prêt à avoir de l'amour pour mes frères en Adam, et à les aider avec la puissance que j'ai en moi comme Dieu. Et je n'ai pas humilié la divinité en servant les hommes. En effet, le vrai roi, c'est celui qui sait dominer pas tant les hommes que les passions de l'homme, et en tête de toutes le sot orgueil. Rappelez-vous, celui qui s'humilie sera exalté, et celui qui s'exalte sera humilié. La femme dont le Seigneur a parlé dans le second livre de la Genèse, la Vierge dont il est question dans Isaïe, la Mère Vierge de l'Emmanuel, a prophétisé cette vérité des temps nouveaux en chantant. Le Seigneur a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. La sagesse de Dieu parlait sur les lèvres de celle qui était mère de la grâce et trône de la sagesse. Et je répète les paroles inspirées qui m'ont loué, unies au Père et à l'Esprit Saint, dans nos œuvres admirables, quand, sans offense pour la Vierge, moi, l'homme, je me formai dans son sein,
sans cesser d'être Dieu. Que ce soit une règle pour ceux qui veulent enfanter le Christ dans leur cœur et arriver au royaume du Christ. Il n'y aura pas de Jésus, le Sauveur, pas de Christ, le Seigneur, et il n'y aura pas de royaume des cieux pour ceux qui sont orgueilleux, fornicateurs, idolâtres, qui s'adorent eux-mêmes et leur propre volonté. Malheur donc à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui croyez pouvoir fermer par vos sentences impraticables, et réellement, si elles étaient confirmées par Dieu, ce seraient des serrures inviolables pour la majorité des hommes, qui croyez pouvoir fermer le royaume des cieux à la face des hommes qui élèvent leur esprit vers lui pour trouver de la force dans leur pénible journée terrestre. Malheur à vous qui n'y entrez pas, qui ne voulez pas y entrer, car vous n'accueillez pas la loi du céleste règne, et n'y laissez pas entrer les autres qui sont devant cette porte que vous, par votre intransigeance, renforcée par des fermetures que Dieu n'y a pas mises.